On a mentionné à plusieurs reprises que analyser automatiquement des langues naturelles, c'était difficile, parce qu'il y a certaines difficultés. Alors, faisons un petit tour de la question avec des exemples. Ambiguïté d'abord phonétique. Donc, si vous avez une application qui va faire de la transcription automatique, ce sont des ambiguïtés qui vont vous toucher de plein fouet. Par exemple, cet homme a beaucoup de vices versus cet homme a beaucoup de vices. Ambiguïté lexicale. J'ai perdu mes fils ou j'ai perdu mes fils. Donc, à l'écrit. Nous avons des jumelles à la maison. Donc, les jumelles ici, bien sûr, ça peut être un instrument pour voir de loin ou ça peut être deux filles jumelles. Il a trouvé un avocat, ça peut être le fruit ou une personne, bien sûr. Ambiguïté syntaxique, j'y reviens dans un moment. Et le problème des coréférences, j'y reviens aussi dans un moment. Ambiguïté syntaxique, alors il y a beaucoup d'ambiguïté lorsque soit on lit ou lorsqu'on écoute. Donc ici, on a une phrase en anglais, The woman hit the man with a flashlight. Alors le with a flashlight ici peut référer à une situation où la dame en question a frappé l'homme avec la lampe de poche, donc cette situation-là qui est là ici. Mais ça peut aussi référer au fait que elle a frappé quelqu'un en particulier, qui était l'homme qui avait une lampe de poche, donc une situation plutôt comme celle-ci qui est ici. On appelle ça, ce type d'ambiguïté, des ambiguïtés de rattachement. Ça donne parfois des effets comiques. J'ai reçu un vase de Chine. Donc, je l'ai reçu, il venait de Chine, mais c'était peut-être pas vraiment un vase de Chine. Je vends un tricycle pour infirme en bon état. Bien sûr, ici, on va préférer l'attacher à tricycle et non pas à infirme. 2 conducteurs ont été interpellés par les policiers en état d'ébriété ou en état d'ivresse. C'était bien sûr les conducteurs. Donc, le contexte ici et toutes nos connaissances du monde vont faire en sorte que on va trouver la phrase un peu comique, mais on va bien comprendre que c'était les conducteurs qui étaient en état d'ivresse. Il vend des tartes aux amandes fraîches. Donc, fraîches ici pour être attaché à tarte alors que les amandes étaient pourries. J'ai rencontré un professeur de football américain, soit le professeur ou le football est américain. Et ici, on a plusieurs ambiguïtés. J'ignore quels ennemis redoutaient les soldats. Donc peut-être que ce sont les ennemis qui redoutent, qui ont peur des soldats, ou les soldats qui ont peur des ennemis. Avec j'ignore quel danger redoutaient les soldats, probablement que les soldats ont peur du danger. Et j'ignore quelle population redoutait les soldats. On va enlever celle-ci. C'est la population qui redoute les soldats. Coréférence. Alors, voici un texte qui était tiré d'un périodique qui raconte cette histoire de George Bush en Irak lorsqu'un journaliste lui a lancé ses chaussures. Donc, on a ici George Bush qui finit tranquillement son mandat. Lors d'une conférence, un journaliste lui a lancé les chaussures. Donc, il y a différentes ambiguïtés ici. Ce dernier ici pourrait référer à qui? Qui est en train de serrer la main du ministre? On a déjà en fait des référents possibles. On a le journaliste ici et George Bush. Son bureau, c'est le bureau de qui? Possiblement que c'était le bureau du premier ministre irakien, mais le son ici pourrait très bien référer à Bush ou au journaliste. Dans la deuxième section, on a les deux hommes se rencontraient dans le bureau. Alors, qui étaient ces deux hommes qui se rencontraient? Ça pourrait être, à cause qu'on a tout ça avant, le journaliste et Bush, le ministre, le journaliste, le Bush et le ministre. Tout le monde peut comprendre de qui il s'agit, mais pour une machine, c'est extrêmement difficile. Voici quelques belles ambiguïtés pour terminer, qui sont à la fois dues à des ambiguïtés lexicales et syntaxiques. Donc, la belle ferme, le voile, je vous les laisse deviner, il y en a au total 3. Donc, selon que ferme ici peut être un nom, un verbe. Belle, on peut le considérer comme un nom ou un adjectif. Je vais les noter ici. Et voile peut être un nom ou peut être un verbe. La bonne cuisine avec des navets. Donc, ça peut être une phrase au complet où on réfère à bonne comme un nom ou on réfère avec un adjectif et là, ça devient un syntagme nominal. On parle de recette. C'est la bonne cuisine avec des navets que tout le monde aime. Il a souvent vu manger des poulets. Alors ici, on a une ambiguïté à propos de manger.
Alors, ce sont les poulets qui mangent, donc on a vu des poulets qui étaient en train de manger, ou on a souvent vu des gens, certaines gens, qui mangent des poulets. Le vol de l'oiseau, donc ici on a une ambiguïté lexicale à propos de vol, donc c'est un oiseau qui vole ou on a volé un oiseau. Elle montra les photos de ses deux enfants qu'elle avait fait avec un appareil minuscule, donc on a pris la photo avec un appareil, elle n'a pas fait les enfants avec un appareil minuscule, ben peut-être. Pierre demande à Jean s'il veut partir. Alors, peut-être que c'est Jean qui va partir ou encore Pierre. Vous me demandez de renvoyer le certificat sur l'honneur, mais je l'ai perdu depuis longtemps. Donc, bien sûr, ici, toute l'ambiguïté et la référence du L apostrophe ici, si c'est l'honneur ou le certificat. Bien sûr, on comprend que c'est le certificat.